Bonjour, à la fin de cette vidéo, tu serais capable de déterminer l'unité de longueur sur une demi-droite graduée, placer des points sur une demi-droite graduée, indiquer les abscisses des points marqués sur une demi-droite graduée. On va commencer avec le rappel du cours. Une demi-droite graduée se compose de trois éléments. Une origine qui correspond à la graduation 0, c'est-à-dire c'est le point de départ de la demi-droite. Un sens de lecture symbolisé par la flèche. Une unité de longueur qu'on reporte de façon régulière sur une demi-droite pour obtenir chacune de graduation principale. Un point est repéré par un nombre appelé abscisse, c'est-à-dire 160 est l'abscisse de point A. Donc l'écriture mathématique à 160 entre parenthèses. Comment on peut maintenant déterminer l'unité de longueur sur une demi-droite graduée? On va prendre un exemple. Donc en supposant que là on a le 0 et on a 100. Je te propose une méthode pratique et directe. Elle s'applique sur deux étapes. La première étape, on va faire la différence entre les deux nombres qu'on a. Donc on a 100 et 0. Donc on va faire 100 moins 0 égale combien? Égale toujours 100. Très bien. Maintenant, on va compter les graduations entre les deux nombres. C'est-à-dire, on va commencer par 0, 1, 2, 3, 4. Donc, on a combien de graduations entre les deux nombres? On a 4 graduations. Donc, 100 divisé par 4 égale 25. Donc, si tu veux 25, c'est bien notre unité de longueur pour cette demi-droite. On va essayer de vérifier cette information. On va mettre 25 ici. On va supprimer tout ce qui est en haut. On a ici 0, 25. Après, le 25, on va rajouter 25, donc ça serait 50. Après, 75. 75 plus 25. Et voilà, 100. On va essayer sur un autre exemple. Comme ça, je serai sûr et certain que tu as bien compris la méthode. En se posant, par exemple, ici, on est sur un axe gradué. Donc là, on va mettre par exemple 85 et là, qu'on a toujours 100. Donc, on a dit quoi? Première étape, c'est la différence entre les deux nombres. 100 moins 85 égale combien? Très bien, égale 15. Deuxième étape, donc on va faire ramener le 15 ici. Donc, on va écrire le 15 divisé par le nombre de graduations entre les deux nombres. Donc, on a ici 0, 1, 2, 3. 15 divisé par 3, c'est bien 5. Donc, 5, c'est quoi? C'est notre unité de longueur. On va vérifier cette information, si on est bon ou pas. 95, on rajoute 5, combien? Ça serait 90. On rajoute 5, ça serait 95. On rajoute 5, et voilà le 100. Donc, le compter est bon. Donc, avec cette méthode, on peut déterminer l'unité de longueur sur une demi-droite graduée. On va appliquer cette méthode sur un autre exemple. On va commencer par la première question. On a des pointillés, on a une différence entre deux nombres. Après, on aura un résultat. Après, division. Et voilà. Et celle-là, ça serait notre UL, c'est l'unité de longueur. Et remplacer les pointillés avec des valeurs. Donc, on a ici les deux nombres. Donc, 28 moins 0. Donc, combien? Très bien, c'est 28. Après, on va mettre le 28 ici. Et on va compter combien de graduations entre les deux. C'est-à-dire que là, on a 0, 1, 2, 3, 4. On a 4 graduations. Donc, 28 divisé par 4 égale 7. 7, c'est bien l'unité de longueur de notre exemple. Là, c'est bien le 7. Et après, on va placer les points C et D. Donc, on a 14, c'est bien l'abscisse de point C. Donc, on a 7. Après, on va rajouter un autre 7. On va avoir 14. Pour le point D, on va rajouter au 28 7. Donc, on va trouver combien? 35. Maintenant, on va passer au deuxième exemple. On va commencer par la première question. On va appliquer la même méthode. 125 et le 0. 125 moins 0, c'est combien? Très bien. 125. On va compter combien de graduations entre 125 et le 0. On va commencer. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 125 divisé par 5, c'est bien 25. Donc, notre unité de longueur pour le deuxième exemple, c'est bien 25. Pour la deuxième question,
Donc les abscisses des points marqués ci-dessus. Pour le cas, on va juste rajouter un 25. On a 50. Donc 50, c'est bien l'abscisse de K pour déterminer l'abscisse de point L. Donc on va commencer de compter directement à partir 125. Donc 125, on rajoute 25, ça serait 150. On rajoute 25, ça serait 175. On rajoute 25, on trouve 200. Donc 200, c'est bien l'abscisse de point L. Je te laisse lire cet exercice et de répondre aux questions. Tu peux mettre la vidéo en pause. Correction. On va commencer par la première question. Comme on a dit tout à l'heure, donc on va refaire la même méthode qu'on a fait tout à l'heure. On a des pointillés, on a une différence entre deux nombres. Après, on aura le résultat. Après, division. Et voilà. Et celle-là, ça serait notre UL, c'est l'unité de longueur. On va commencer d'appliquer notre méthode. Donc, on a ici 140 et 0. Donc, on met ici 140, 0. Donc, 140 moins 0 égale 140. On met ici 140. Après, on va compter combien de graduation entre 140 et le 0. Donc, on a ici 0, 1, 2, 3, 4. On a combien? Très bien. On a 4 graduations. Donc, 140 divisé par 4 égale 35. Pour essayer de vérifier cette valeur, donc on a 35. Après le 35, on a quoi? On a 70, 105, 140, etc. Voilà pour la première question. Pour la deuxième question, place les points 1,70 et A 350. Donc 70, c'est l'abscisse de point N et 350, l'abscisse de A. Pour la troisième question, l'abscisse de point O est 0. Et voilà pour cet exercice. Cette séquence est terminée.